Bonsoir à tous, bienvenue pour cette dernière partie. Actualité oblige, on a repoussé voilà, le récap d'Invincible à la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, récap des saisons 1 et 2 et des premiers épisodes de la saison 3. Voilà, on a fait de la place pour cette fois-ci parler des 4 fantastiques. Euh, Ça faisait un moment qu'on attendait un peu un trailer. On sait que le film sort quasiment en même temps que Superman. Et ça faisait un petit moment qu'on avait la bande-annonce de Superman. Donc voilà, on sentait qu'on allait finir par la voir. Et ils ont sorti évidemment la bande-annonce un 4 février. February the 4th, donc ça fait F4, Fantastic Four, enfin voilà quoi. Donc voilà, Marvel ont été des petits malins là-dessus quoi. Oh là là, ils ont bossé leur sujet, hein. Ça dure ouais, ça doit réfléchir dur à la com, hein, je pense. Ouais, F4, février 4. Tu m'étonnes. J'aimerais savoir comment ils sont payés. Parce que moi aussi je peux la faire celle-là. Donc qu'est-ce qu'on a pu voir dans ce trailer? Eh bien voilà, on va un peu analyser ça un peu personnage par personnage, hein, parce que c'est un peu le cœur du sujet. Hein. Ce qui est bien dans les cartes fantastiques, c'est qu'on parle des cartes fantastiques, hein, tout simplement. Hein. En premier lieu, Reed Richards, et ben finalement c'est peut-être celui dont on voit le moins dans cette bande-annonce. Alors on le voit à plusieurs fois, etc., à plusieurs reprises. Mais c'est le seul dont on voit pas les pouvoirs en effet. Alors évidemment, euh, on voit Sue qui utilise ses pouvoirs d'invisibilité, de champ de force, etc. On voit Johnny s'enflammer et on voit Ben être la chose. Mais on n'a pas vu Reed s'étirer, ne serait-ce que même pour aller au lit, hein, juste voilà, s'étirer, voilà, il s'est même pas étiré non plus avec ses pouvoirs. Donc on sait pas trop à quoi ça va ressembler. Je suis assez curieux parce que c'est assez difficile à faire et à rendre plutôt visuel. Mais en tout cas, voilà, on le voit faire des théories, des équations, des théorèmes machin sur un tableau avec une craie à l'ancienne. Voilà, on est dans un style très rétro-futuriste, etc. Donc on est dans la thématique quoi. Et on l'a aussi un peu, je pense, dans un flashback quand il est dans l'espace. Donc ça confirme qu'on aura bien une séquence dans l'espace, probablement quand ils vont avoir leur pouvoir. Je suis pas sûr que ça va durer beaucoup de temps. Je pense que ce sera pas vraiment une origin story, ce sera peut-être un flashback un peu bref. Mais voilà, en Je tout pense cas, pas non on, plus. on a un petit aperçu plutôt sympa de Reed. J'aime beaucoup aussi au tout début de la bande-annonce, on le voit, je pense, dans une émission de télé dans l'univers du film, où on le voit présenter un peu leur vie et on le voit un peu aller jusqu'à la table en mode oh on mange ici tous les dimanches à 7 heures en famille, etc. Et je trouve que Pedro Pascal joue très bien la personne qui est inconfortable à l'idée d'être à la caméra, parce que je pense que Reed aime pas je sais pas, où il est pas confortable, etc. Je trouve que c'était voilà, ça donne un peu je pense un aperçu de son caractère. Et puis j'aime beaucoup le plan où on le voit devant le tableau. Je trouve que le plan est très joli. Voilà. Globalement le film a l'air beau, mais ça on y reviendra après. C'est beau. C'est beau. Alors, j'ai été mitigé, mais effectivement, Pedro Pascal dans cette bande-annonce m'a un peu plus convaincu qu'on va dire que sur le papier. Finalement, ça peut Ouais. marcher. Mais en Oui, costume, clairement. en maquillage, tout ça, ça aide, je pense. C'est ça. Je vous ai mis la bande-annonce sur le chat si vous ne l'aviez pas encore vue. Alors, Suzanne, ou Sue pour les intimes, euh, je, ça avait été annoncé, enfin en tout cas il y avait des rumeurs qui disaient que c'était potentiellement elle un peu le point central du film, en tout cas le personnage point de vue, où je pense qu'on va peut-être un peu découvrir la famille via elle, et ça m'a l'air aussi d'être un peu le ciment qui maintient un peu la cohésion. Déjà c'est elle qu'on entend le plus parler, j'ai l'impression. Elle décrit un peu tous les membres de l'équipe, enfin de la famille du coup, comment ils étaient avant, comment ils sont maintenant. Donc je pense ouais, c'est un peu elle. Alors ça fait un peu cliché de dire que c'est un peu la mère du groupe parce que bon, mais en même temps ça va être assez Le vrai. cœur du groupe, par contre. Voilà, c'est le cœur du groupe. Euh, et voilà, c'est pour ça. Alors j'ai mis un peu voilà l'image où on voit ses pouvoirs et je trouve que c'est intéressant la manière dont ils ont retranscrit ses pouvoirs, où c'est pas juste un sorte de champ de force un peu bleu très palo. On a un peu un côté manipulation du spectre lumineux, où on a un peu un effet arc-en-ciel que je trouve plutôt cool et ça rend bien. Et puis après visuellement pareil, Vanessa Kirby.
très bon choix de casting. Là pour le coup j'avais beaucoup moins de doutes que sur Pedro Pascal. Là pour le coup Pedro Pascal, voilà, quand je l'ai vu avec voilà, Matt, là aussi il a dit dans le chat, de le voir un peu avec les tempes un peu grises blanches, ça faisait très bien son effet. Euh, et ouais, Vanessa Kirby en tant que Sue Storm, au-delà du fait qu'elle soit blonde, enfin voilà, visuellement ça marche très bien, en costume ça marche très bien, et c'est bon, c'est une très bonne actrice, voilà, que vous l'ayez vue dans Mission Impossible ou dans The Crown ou ailleurs, voilà, elle peut être badass comme elle peut être aussi beaucoup plus vulnérable, et je pense que ça résume bien Sue Storm, voilà, elle a un côté familial qui importe beaucoup pour elle, mais aussi quand il s'agit de, voilà, de faire exploser des robots de Fatalis avec ses champs de force, c'est pas aussi le faire très très bien. Donc voilà, je trouve que là aussi, voilà. Et puis j'ai mis l'image où elle sourit à Ben parce que je trouve que ça résume, je pense, très bien ce côté-là du personnage où elle a l'air très, ça m'a paru très sincère. Enfin voilà, elle a un côté très attendrissant à ce niveau-là, donc voilà, je pense que ça renforce mon idée qu'elle va tracer voilà, le ciment de ce groupe. Et voilà, je pense qu'elle va s'en sortir très bien. Le personnage qui m'a le plus convaincu, moi, dans cette bande-annonce, Mm. après, bah, tu l'as dit, hein, c'est aussi le personnage qui parle le plus, donc ce n'est pas pour rien. Euh, Au niveau de l'interprétation, bon, je vais garder mon avis pour le moment parce que bon, on n'a pas vu grand-chose, mais en tout cas, j'ai rien à lui reprocher, hein, je suis plutôt confiant. Euh, et j'aime beaucoup son. Ça ne me déplairait pas effectivement que l'on se concentre sur elle en termes de point de vue pour Mm. la narration du film. Parce que c'est vrai que là, elle semble avoir déjà ce rôle de personnage qui voit ce que les autres ne voient pas forcément. C'est aussi pour ça que j'ai parlé de cœur du groupe, non pas pour dire qu'elle est au centre des choses, mais bien par rapport aux émotions, le fait que c'est elle qui a l'air d'être la plus en connexion avec tous les autres, vraiment un cœur, quoi, Mm. on va dire. Mm. Donc, ouais, si tel est le cas, ça va être radicalement différent de ce que Les autres films ont Jessica fait. Alba nous avait proposé à l'époque, enfin, comment ils avaient écrit le personnage pour Jessica Alba à l'époque. Je pense que ça peut être très, très intéressant. Ouais, très, très curieux. Puis c'est aussi dans la bande-annonce où dire clairement que avant que qu'on ait nos pouvoirs, Ben était déjà voilà, était un peu fait de pierre. Johnny a toujours été Exactement. voilà, donc ça se voit qu'elle comprend bien, elle comprenait bien le groupe avant leur pouvoir et avec leur pouvoir. Donc voilà, je pense que c'est la plus intelligente en termes de d'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est la plus en termes de sagesse aussi. Exactement. Bah, surtout que je ne sais pas comment toi tu l'interprètes, mais la discussion qu'elle a avec Reed Richards là-dessus montre quand même entre guillemets une certaine opposition et qu'à l'inverse, lui, il n'avait pas réussi véritablement à cerner Oui, ses caractéristiques de son entourage, hein, au c'est final. Reed Parce que Richards, hein, j'ai il est l'impression très qu'elle intelligent, mais elle le présente comme étant une correction, quoi. bah oui. Après, Reed Richards avec des degrés qui varient en fonction des âges, mais Reed a toujours été montré Elle- comme très intelligent, mais pas forcément Mais très maladroit connecté. avec Voilà, l'entourage. Ouais, ouais. connecté, un peu mal connecté au niveau humain, que ce soit avec le groupe ou avec ses enfants. Donc voilà, je pense qu'on est un peu, on va sur ce train-là, et tant que c'est pas cliché ou quoi que ce soit du côté de Sue, du côté de Reed, ça me va très bien parce que je trouve que c'est une dynamique qui peut être très intéressante, quoi. Oui, voilà, pas très malin niveau relations humaines, comme dit Voilà, Matt tout à pour fait. Red Richards. Après, avec son entourage propre, souvent il arrive un peu à sauver les meubles, tandis que là, il est présenté comme étant vraiment à la masse et c'est elle Mm, mm. qui est dans le juste, quoi, qui est dans le vrai, quoi. Johnny, la torche humaine. Alors si je le dis comme ça, c'est parce que je repense à la vidéo de JDG, hein, voilà, on cale le ratio JDG de la soirée, ou je sais plus dans quel média ou quoi que ce soit, peut-être dans le générique français du dessin animé des années 60 ou je sais pas quoi, où quand ils introduisent les personnages dans le générique, Ah oui, il y a un sorte, Arnaud, voilà, Frédéric. il y a un sorte d'accent du sud et voilà, ça fait Johnny, la torche humaine. Donc voilà, je l'ai dans ma tête, hein, c'est imprimé dans mon esprit. Je pense qu'on n'en voit pas trop non plus de Johnny. Là où Reed, on l'a plus vu, mais sans forcément utiliser ses pouvoirs. Johnny, on l'a pas trop vu parler ou agir, mais on l'a quand même vu utiliser Ah oui, non, il était totalement absent, ses pouvoirs. Euh, pour le moment, difficile vraiment de se prononcer sur son caractère.
Visuellement, je trouve qu'il a un côté très beau gosse des années 60, où je pense que oui, dans les années 60-50, ce qui était considéré comme des canons de beauté, ça ressemblait plutôt à ça. Voilà, il y a un côté très voilà, cheveux courts, propre sur soi, etc. Donc ça réussit bien à capter voilà, cet aspect un peu rétro, tout en restant beau gosse, etc. Et puis après, par contre, je trouve que visuellement, la torche humaine fonctionne très bien. Alors, des gens ont souligné sur. Voilà, il y a un côté Steve McQueen. Voilà, c'est parfaitement. Voilà, t'as réussi à mettre les mots sur voilà, sur ce que je voulais dire. Euh, les effets, enfin voilà, le côté visuel de la torche humaine fonctionne très très bien et des gens sur internet ont souligné que par exemple comme détail, il y a un peu des sortes de lens flare quand on le voit passer devant la caméra et aussi ça salit la caméra. Par exemple, on voit sur l'image qu'il y a des sortes de taches un peu orange autour du personnage parce que c'est comme s'il affectait vraiment la caméra. C'est comme si on avait vraiment un objet en train de cramer devant la caméra. Donc voilà, c'est des petits détails. Alors c'est pas le premier film à le faire, il y a d'autres films qui l'ont fait. Adam Warlock dans Les Gardiens 3, ça faisait déjà cet effet, mais en tout cas, ça montre que pour ce personnage-là, pour ces séquences-là où il y a Johnny qui vole, ils ont quand même voilà, voulu. Enfin voilà, ils se sont attardés sur ce genre de détails, c'est plutôt cool. Et puis voilà, il y a une autre scène où il vole dans la ville de jour, à traverser des châteaux d'eau, etc. Pour le moment, il y a même aussi une autre scène que j'ai mis l'image ailleurs, où, voilà, il monte dans la stratosphère et ça rend très très bien. Donc visuellement, en tout cas, la torche humaine, c'est voilà, les effets visuels sont plutôt cool. Donc voilà. Mais pas grand chose à dire sur le personnage Ouais, non, après rien à ça, dire quoi. de plus pour ma part du coup. Voilà. Mais Joseph Quinn, c'est un bon acteur, donc je pense qu'on n'a pas non plus à s'en faire là-dessus. Dernier membre, Ben Grimm, interprété par Ebon Moss-Backrack, que j'adore, voilà, qui était dans The Bear. Euh, alors là, pour le coup, je trouve que c'était une très bonne décision d'aller sur un look qui fait quand même très comics. Hein, voilà, Matt a parlé d'Alex Ross voilà, pour la torche humaine tout à l'heure. Là, je trouve qu'on est vraiment sur un dessin d'Alex Ross de la chose, mais en vrai, quoi, finalement. Ouais, il y a un côté très Kirby aussi. Et je trouve que ouais, techniquement, c'est très réussi. Le fait qu'ils aient pas changé sa voix aussi, c'est cool parce que ça montre que ça ne reste que de l'apparence en fait ces modifications et que finalement ça reste la même personne donc ça fonctionne très très bien et ça se voit qu'il a quand même un côté assez au moins en apparence assez joyeux enfin voilà il fait à bouffer etc il fait à manger avec Herbie il rajoute un peu de qu'est-ce qu'il rajoute du garlic je crois c'est de l'ail je sais plus mais enfin voilà donc ça se montre qu'il a pas il est pas dépressif ou quoi que ce soit Ouais, c'était ça, je crois. et voilà et puis visuellement je trouve que c'est enfin très réussi et puis voilà, je trouve que le plan où on voit Ben pré-transformation, la télé s'éteint et on voit Ben enfin, en la chose qui se regarde dans le reflet. Déjà en termes de mise en scène, c'est très très cool. Et puis je trouve que le visuel, enfin je sais pas, l'aspect technique de la chose dans le reflet, je trouve que je le trouve ultra réaliste. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais je sais pas. Genre vu qu'on le voit pas tout à fait très nettement et qu'on le voit via le reflet d'une vitrine, mais j'ai l'impression que c'est une vraie personne en fait. Enfin une vraie personne. Je ne vois pas de faille dans l'aspect technique du truc et c'est bien qu'ils aient mis autant d'efforts dans Ben que dans Thanos par exemple parce que si tu veux pouvoir voir ses émotions et pouvoir faire jouer l'acteur il faut vraiment soigner cet aspect là et ils l'ont fait donc voilà donc j'espère qu'il va être bien être badass et qu'il va dire it's clobbering time ou un truc comme ça me ferait plaisir. Je sais pas quoi en penser. Franchement, je sais que tout le monde a été quand même vachement emballé. Moi, je sais pas. Il y a un truc qui me déplaît, mais j'ai un peu de mal à mettre le doigt dessus, je dois Est-ce que c'est avouer. les sourcils un peu proéminents je sais pas mais... Je sais pas. Je crois que c'est pas juste de dire ça, mais ça serait tout simplement le. Je crois que c'est tout simplement le fait que je m'attendais pas à ça. Le pire, c'est que je m'attendais pas à grand chose de particulier, on va dire, mais je m'attendais pas à ce qu'on soit si proche des anciens comics et je pense que c'est ça et du coup ça me fait un peu bizarre quoi. Hmm. C'est vrai qu'il y a un aspect assez J'ai étrange je suis d'accord mais moi ça m'a plu pour le coup tu vois. ouais je c'est assez bizarre à décrire. C'est trop bizarre parce qu'en fait j'ai l'impression que le personnage tu vois
il est à la fois moderne et pas moderne au niveau du design. Ça fait vraiment bizarre, quoi. Je vois, ouais. Ouais, je sais pas. J'ai même du mal à décrire ce que j'en pense. Il a un look rétro, mais un aspect moderne, peut-être, c'est un peu ça. Peut-être ça, un look rétro, mais Visuel, enfin, techniquement moderne, rien enfin, il moderne. est. Ouais, je Ouais, vois. c'est vraiment bizarre, quoi. Parce que, bah, c'est ça, c'est-à-dire que finalement, il est pas si éloigné du même look que de l'ancien film, mais mieux fait quand même. Enfin, Lequel, l'ancien ça me film? perd. Le, bah, Celui d'il y a 20 ans? le- Ah oui, merde, il y avait celui qui était foireux aussi. Non, non, Euh, je te parle des deux anciens avec Chris ouais, Evans, ok. justement. Oui, je vois ce que je Ah veux oui, dire, ouais. non, j'avais déjà oublié le. Oh là, oh là, oh là, oh là. Non, Ouais. Ah mon Dieu. Mais oui, Oh la la scène où il vache. course, il a, Oui, ça a c'est l'air vrai sympa qu'il y avait aussi. ce truc aussi, là. Mais Putain, oui, il ouais. était complètement sorti de ma mémoire, ce film. Ah, moi, il sortira jamais de ma mémoire, hein. Non, non, là, je parlais là des deux premiers Mm. où je retrouve un peu quand même, sur certains points, un peu l'ancien Ben Grimm déjà. Oh, il est pas atroce son look, Matt, hein, en termes de prothèse. Genre, en plus, voilà, c'est une prothèse. En termes de prothèse, moi je trouve que ça rend bien. C'est c'est pas parfait, mais je trouve que franchement, ça tient la route, hein. Et puis, heureusement qu'ils l'ont fait comme ça, parce qu'en image de synthèse, ça aurait été pourri. En 2005, ils auraient pas pu faire ça. Après, ben, j'ai hâte de voir si bah, l'acteur va pouvoir quand même bah, utiliser tout son panel d'émotions ou non, parce que bah, avec ce genre de choses, c'est toujours difficile. Ce genre de choses. Excellent. Ouais, mais il me semble que l'acteur a demandé des conseils à Mark Ruffalo, ou Mark Ruffalo l'a contacté pour lui donner des conseils, un truc comme ça. Donc, je ne sais pas. J'espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est plus un nuage. Bravo. Voilà, il suffit de racheter la Fox pour des dizaines de milliards de dollars pour faire en sorte que Galactus ne soit plus un nuage. Dieu merci, c'est un grand mec. Alors pas assez violet à mon goût, mais ça m'ira. Franchement, voilà, je vais pas me plaindre. Ah, ça peut être l'ombre, hein, vu comme. Enfin, ça peut être un jeu d'ombre vu comme la caméra est placée. C'est vrai, Attention. c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un gros mec avec une espèce de coiffe chelou, un peu dégueu. Il y a un côté très Kirby là-dedans, hein, donc moi ça me dérange pas, hein. Ouais, ça fait très les éternels de Kirby. Ça me va parfaitement. Et tout à l'heure, quand je parlais voilà, du plan qui me rappelait de Nosferatu, dans Nosferatu, en tout cas dans le remake de Robert Eggers, là, qui est sorti il y a quelques mois, il y a un plan où on voit l'ombre de la main de Nosferatu traverser la ville. Et bon, bah là évidemment, voilà, on voit l'ombre de la coiffe de Galactus sur Manhattan. Donc bon, si c'est l'introduction du personnage, c'est très bien, parce que ne pas montrer une menace, ça la rend souvent beaucoup plus intimidante. Et voilà, l'introduire comme ça, ce serait assez euh, intelligente. Voilà, mais on voit voilà, le derrière de sa tête, vite fait. Et c'est vrai que oui, voilà, le faire regarder la Statue de Liberté, c'est une très bonne idée aussi, Ah oui, c'est les, génial. parce que les gens savent quelle est la taille de la Statue de la Liberté. Donc ça montre très clairement Exactement. l'échelle des choses. Donc voilà, en termes de mise en scène, c'est pas con, c'est un peu Surtout cliché, qu'il y a de mais grandes chances qu'il soit dans l'eau, du coup, même. Hein, donc qu'il soit même encore en dessous du niveau ah oui de oui, la Terre où il y a la Statue de la Liberté. je crois que c'est l'île d'Ellis, ça s'appelle Ellis Island, et oui oui, autour de genre Manhattan n'est pas 30 mètres à côté, hein. Il y a vraiment, il faut y aller en bateau, ça prend un peu de temps quoi. Donc oui oui, il est dans l'eau, C'est donc il y ça. a, oui oui. Et je Eh, soupçonne même qu'il puisse changer de taille, mais ça je suis pas sûr. bah, écoute, franchement, ils y ont vraiment été très, 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 très doucement hein, sur Galactus. Hein. Tant mieux. Il apparaît vraiment des microsecondes, mais alors les toutes petites apparitions dans lesquelles il est, les apparitions dans lesquelles il apparaît. Oui, Alexandre, c'est bien ça. Il est tard. Donc, les scènes dans lesquelles ils apparaissent, elles sont franchement assez incroyables hein, en termes de mise en scène et bon, d'effets visuels, mais bon, ça, à la limite, on est plutôt habitué. Je veux dire, souvent on souligne de nos jours maintenant les effets visuels au Dégueu. sein du MCU dès lors qu'ils sont mauvais. Pas vraiment quand ils sont à la hauteur de nos espérances, puisque d'habitude ils sont quand même plutôt bons. Et là, en termes de mise en scène, par contre, ça dépend. Et là, en termes de mise en scène, ouais, franchement, tu l'as dit, la scène avec la Statue de la Liberté, c'est une excellente idée et ça montre toute la menace en une image que représente Galactus. Une excellente idée.
C'est ce que d'ailleurs. Puis alors, l'ombre sur toute la ville, bien sûr, simple et efficace. Voilà. Rien à dire de plus. Il y a eu un autre trailer cette semaine, voilà, le trailer de Jurassic World Rebirth qui est sorti, qui est réalisé par Gareth Edwards, qui avait réalisé notamment avant Rogue One. Et dans Rogue One, il y a un plan. Gareth Edwards est très bon pour montrer voilà l'immensité des choses, leur menace et vraiment leur échelle. Donc c'est un très bon choix pour Jurassic World à mon avis. Et dans Rogue One, il avait fait un plan où on voit d'abord un Star Destroyer. Non, on voit d'abord un TIE Fighter, puis un Star Destroyer, puis un bout de l'étoile noire, avant de voir l'étoile noire de manière complète. Donc on est un peu dans le même type de plan où on montre bien, on te montre des choses que tout le monde, voilà, tout le monde est au courant de la taille de ces objets-là, et donc on te montre clairement quelle est la taille des choses. Et là on est dans le même type de plan, donc c'est un très bon choix de plan, voilà, pour introduire une menace qui est méga grande. Et il a fait The Creator aussi, et Godzilla 2014. Et dans les deux, il y a Et des puis, bien rapports de. sûr, la statue de la liberté, le fait qu'il regarde la statue de la liberté est extrêmement symbolique, quoi, bien sûr. Ouais, il va lui péter la bagarre. Bagarre. Moi, c'est beau! Il est là, c'est beau. Et ça me fait plaisir hein, de le mettre, hein, parce que franchement, les films du MCU, je trouve que c'est compliqué. C'est l'un de mes plus gros reproches, c'est visuellement. Ils veulent tout éclairer tout le temps. Il n'y a jamais de contraste, il n'y a jamais de lumière intéressante, tout est délavé. Et là, pour le coup, il y a des plans où tu dis, ah ouais, il y a un petit peu de. Alors, c'est pas non plus au niveau d'un The Batman pour moi, mais franchement, je trouve qu'on est quand même sur une bonne. Enfin, on est sur la moitié haute de ce que peut faire le MCU en termes de photographie. Voilà, il y a le plan voilà, où Johnny arrive probablement dans un endroit où il n'y a plus d'oxygène brûlé, donc je pense qu'il va fuite, s'éteindre assez rapidement. Euh, et puis voilà, on a un plan que j'ai beaucoup aimé, surtout parce que voilà, l'espèce de sorte de, je sais pas, d'astéroïde, de météorite qui arrive et qui illumine les nuages. Ça me rappelle notamment les scènes dans la série Andor, voilà, avec l'œil d'Aldani, voilà, où il y a des espèces d'astres qui illuminent aussi le ciel, donc ça m'a rappelé un peu ça. Et en termes de menace, c'est efficace, hein, parce qu'il y a un côté vraiment très. Le ciel nous tombe sur la tête, hein, voilà, dédicace à Astérix. Donc voilà, ça fonctionne très très bien. Et, voilà, visuellement, techniquement et en termes d'idées de mise en scène, il y a des trucs plutôt cool. Voilà. Et puis voilà, tout le design un peu rétro-futuriste des appartements, etc. C'était aussi plutôt bien fait. Donc voilà, c'est beau, ça fait plaisir. Rien à ajouter. C'est beau. Il me semble qu'on Oh finit. la vache, c'est Malkovich, quoi. Non, mais j'y crois. Et oui, on finit par Vroom Malkovich. Voilà, donc J'ai même pas reconnu John Malkovich. Bon, en même temps, il apparaît une seconde, hein. voilà, on le voit très très vite. Alors ça fait un moment qu'on sait Oh la qu'il est, vache. ça fait un moment qu'on sait qu'il est dans le film. On sait pas vraiment quel rôle. On sait qu'il va y avoir le Maulman dedans, donc je sais pas ce que c'est son nom en français, l'homme taupe, enfin un truc Dans comme le rôle ça. du père Fouras. Ah, il y a Matt qui dit Gandalf. Donc voilà, Ouais, les c'est vrai. pronostics sont ouverts. Faites vos choix. Mon coup n'est pas fatal, mais il fait parfois mal. Voilà, le père Fouras bien Yeah. sûr. Bon, version Cassos, mais voilà. Mais voilà, on sait pas qui Exactement. exactement il joue, on sait pas si ça va être genre le Maulman. Je ressemble à un vieux steak, mais j'ai un goût de biscuit sec. Qui suis-je? Perdu. C'est ma bite. Tout public, bien sûr, tout public. Euh, Au public. voilà, on sait pas vraiment qui va jouer. Il y a des certains sites qui avancent des trucs, mais quand je vais vérifier les sources, c'est pas vraiment dit. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, franchement. Et puis bon, c'est John Malkovich, donc je sens que ça va être assez intéressant à voir. Donc voilà, on n'a pas vu le surfeur d'argent aussi, voilà. Enfin la surfeuse d'argent du coup, Ah, il le Chalabal. garde sous le coude pour l'instant, je pense. Voilà, donc ils sont assez, en tout cas comme. Alors, après c'est un teaser et pas un trailer, donc c'est pas une vraie bande-annonce, c'est plus un premier aperçu, donc ils gardent beaucoup de choses sous le tapis. Mais s'ils pouvaient garder les choses comme ça, franchement moi ça me va. Tu montres un peu l'ambiance du monde, les relations de personnages sans trop en dévoiler sur les menaces, et franchement moi voilà, ça m'irait très bien. Donc voilà. Et puis on voit évidemment la Fantasticar, vroom vroom. Là aussi il y a un côté très rétro dans les bagnoles, et moi j'aime beaucoup les bagnoles rétro, donc voilà, ça me fait plaisir. Et puis il y a Herbie aussi, donc ils vont vraiment dans le côté très rétro des personnages, et bon, bah, vu le monde dans lequel ils sont, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Vroom vroom. Et on n'a pas vu, oui, et pas de Doom aussi. Ça, voilà.
Mais voilà, mais globalement, ouais, bon trailer. Franchement, voilà, c'est le film qui m'intéresse le plus chez Marvel cette année. Et pour le moment, je ne suis pas déçu de l'aperçu qu'on a eu. Voilà. Alors moi, je vais émettre quand même un petit reproche. Alors, je suis pas déçu de ce que j'ai vu. Par contre, je suis assez surpris. Ou alors, je sais pas. C'est un peu comme comme la chose, en fait, c'est un peu difficile à expliquer. Je suis satisfait de tout ce que j'ai vu, ou presque, et j'étais d'accord avec tous les points que tu as soulignés. Donc, par exemple, celui-là, où je t'ai dit tout d'accord avec toi, c'est pas pour rien, c'est parce que je suis d'accord avec toi. Euh, mais je trouve que, bon, attention, on n'a pas vu grand-chose, hein, mais pour l'instant, de ce qu'on a vu, j'ai l'impression que tout ce qu'on raconte est quand même très convenu. Euh, alors, je sais que c'est pas un film qui va bouleverser tout le MCU, ou qui va renouveler l'industrie du cinéma, c'est pas ce que j'ai dit. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est un film qui met bah, toutes les recettes un peu habituelles de Marvel, et c'est pas forcément ce que j'attendais de ce film, de par son statut, parce qu'il a quand même une lourde tâche, hein, ce film, on va pas se mentir. De par son statut, je m'attendais quand même à autre chose. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment en mode prise de risque zéro, quoi, et c'est peut-être un peu dommage. Ça va sans doute marcher. Je pense que je vais bien aimer le film, mais ça m'aurait pas dérangé qu'on sorte un peu des sentiers battus pour celui-là. Contrairement, par exemple, à Captain America, où j'attends tout simplement un nouveau film du MCU. Mais pour celui-là, je, je, je demandais plus, par contre. Ok. Bon, après, on en a Mais pas bon, vu encore beaucoup. une fois, on n'a pas vu beaucoup, hein. Moins de 2 minutes. C'est quand même assez léger en détail. Bien sûr, bien sûr. Mais je comprends après. C'est vrai que oui, le film, beaucoup l'attendent comme un peu un sorte de. Pas de reboot, mais de. Voilà, on met un peu de. On remet un peu d'huile dans la machine, quoi. Bah, c'est un peu ça, quoi. Et pour l'instant, ça va être juste une pierre, comme on en a déjà eu énormément, qui va bah, continuer de construire l'édifice du MCU, mais qui commence un peu à C'est, pencher. tu veux dire que c'est juste Mais une bon, autre brique dans le mur? c'est beau ça. Exactement. Ouais, ouais. Voilà. Exactement. Pink Donc, Floyd, if you're je suis watching, d'accord thank avec les you. Pink Floyd. Voilà, voilà. Ouais, c'est un peu ça. Je m'attendais peut-être un peu à une notion de prise de risque, ce Ok. qui n'est pas trop présent ici. Ouais. Bon, tu vas me dire, les années 60, oui, bon, peut-être, c'est pas non plus. Ah ouais. C'est bien représenté et ils n'étaient pas obligés, c'est vrai, mais c'est pas vraiment ce que j'ai en tête quand je parle de prise de risque. On verra bien, c'est encore Voilà. très tôt pour se plaindre. Voilà. Très, Et, très, oui. très, très tôt. Et on n'a pas vu de Victor Von Doom. Et j'aimerais finir cette partie sur une blague que Matt a mis dans le chat qui dit il devrait lui créer un fils Jean-Claude Van Doom. Voilà. Hop, 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 hop. Merci à C'est tous beau. d'avoir regardé. On va être obligé de finir le live sur ça, c'est beau. Non, elle est pas mal, ça va.